Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue sur notre chaîne Congo Square News TV qui, après un long moment d'absence, revient dans son émission Conscience politique. Conscience politique est une émission de conscientisation sur le changement de mentalité. Merci d'abord pour toutes les personnes qui ont toujours été fidèles sur notre page Facebook. Merci beaucoup pour votre attention. Aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement politique. Un thème que nous trouvons vraiment important, surtout en ce moment où il y a une croissance des émissions d'éveil patriotique dans notre pays. Donc nous allons parler de l'engagement politique comme thème de notre journée. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a plusieurs Congolais qui réfléchissent, qui ont un sens correct des choses, un sens logique des choses, un sens des valeurs, mais qui se résignent à faire la politique. Et pour raison, ils disent que la politique, c'est quelque chose de très sale. Une fois que tu te mêles en politique, tu vas te salir pour rien. En fait, ces genres de personnes, et ils sont nombreux, et vous êtes nombreux. J'aimerais plus parler comme si je parle à vous personnellement. Vous êtes vraiment nombreux, les personnes qui réfléchissent, qui ont le sens de valeur, et qui réagissaient d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Quand nous lisons sur Facebook des commentaires sur un thème, un petit thème politique ou bien une polémique, vous voyez qu'il y a des gens qui vous ressortent des réflexions vraiment très, très consistantes et surprenantes d'ailleurs. Alors on se demande, mais est-ce que les jeunes Congolais vont rester seulement dans le domaine de la critique au niveau de Facebook ou des réseaux sociaux, ou bien il faudrait qu'ils s'engagent réellement dans leur société? Est-ce la peur qui fait en sorte que beaucoup de jeunes qui ont le sens, j'insiste là-dessus, qui ont le sens des valeurs, ne veulent pas entrer en politique? Est-ce par passivité ou c'est seulement par désintéressement? C'est là que nous venons aujourd'hui pour vous dire que toute personne qui a le bon sens de valeur et se résigne de faire la politique ne peut même pas ouvrir la bouche pour condamner ceux qui font la politique. Parce que nous voulons tous le changement. Mais comment ce changement va venir dans notre pays si nous-mêmes nous ne voulons pas nous engager? Si les gens qui ont le sens de valeur ne veulent pas s'engager en politique? Il faut que nous puissions tous entrer dans l'arène politique pour essayer de faire la transformation. C'est très bien de critiquer ceux qui font la politique, mais ça ne change rien. C'est eux qui mènent le jeu. C'est eux qui décident. Ils ont le monopole de décision. Donc, si vous voyez quelque chose qui ne va pas, et que vous êtes en train de critiquer, tant que vous n'êtes pas à l'intérieur, vous ne pouvez pas bouger les choses. Et donc maintenant, c'est plus important que les gens qui ont le sens de valeur. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que nous sommes en train de voir, si vous regardez bien la scène politique congolaise, vous faites vous-même cette analyse de la scène politique congolaise. Qu'est-ce que vous constatez? Il y a un certain sens décriant de manque de valeur. C'est comme si ceux qui entrent en politique, c'est juste pour déraisonner. Il y a des gens qui avaient les sens de valeur, mais dès qu'ils sont en politique, ils entrent en politique, ils oublient tout cela et ils présentent les antivaleurs. Mais alors, il faut qu'il y ait un grand nombre de Congolais, et alors des jeunes Congolais, avec une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de mener les choses, et surtout ceux qui ont eu l'occasion d'entrer en contact avec d'autres sociétés. Je parle ici de ceux qui sont dans la diaspora, mais aussi et surtout ceux qui sont dans notre pays, qui ont vécu, qui vivent quotidiennement l'expérience négative de leurs leaders. Je ne veux pas dire dirigeants, mais des leaders, ceux qui sont censés être les lumières qui mènent leur société. Alors, ils vivent cette expérience négative. Ils peuvent entrer maintenant avec le souci de
d'apporter quelque chose de positif. Mais maintenant, il faut qu'on se dise une chose d'abord. Peut-être quand je parle de l'engagement politique, certaines personnes sont en train de penser seulement qu'il faut entrer dans un parti politique. Il faut adhérer à un parti politique. Ici, bien sûr que ça s'applique aussi, être dans un parti politique, et il faut être très fort pour entrer dans un parti politique et amener à une transformation. Vous-même, vous connaissez comment nos partis politiques sont très stubborn, comme on dit en anglais, qui sont très durs, ils ne sont pas flexibles pour accepter les transformations, surtout venant de l'extérieur, surtout venant de nouvelles personnes qui ont le souci de vouloir apporter une innovation. Il faut avoir un sens fort, une personnalité forte pour faire impact, pour vraiment que votre impact puisse se faire sentir dans les partis politiques. Et donc, c'est bien de s'engager dans un parti politique, dans des partis politiques, peu importe lequel, mais il faut avoir la personnalité et l'énergie capable d'apporter cette transformation. Ayant dans sa conscience le fait que les partis politiques n'acceptent pas facilement les innovations. Et vous voyez, même si vous regardez tous les partis politiques, vous en avez des expériences, donc je ne peux même pas ajouter là-dessus. Mais en fait, faire la politique ne veut pas nécessairement dire s'engager dans des partis politiques. Chaque personne vit dans sa société. Toute personne, nous tous ici, nous vivons dans nos sociétés. Et chaque société a ses problèmes. Prenons un exemple, dans un quartier où vous avez un problème d'électricité. Vous n'allez pas seulement attendre que quelqu'un soit du parti politique ou un député, qu'il vienne d'où ou de je ne sais où, quelqu'un pour qu'il vienne dans votre quartier et chercher à trouver la solution par rapport à ce que vous êtes en train de vivre comme expérience. Vous n'avez pas d'électricité, donc il faut que les députés viennent d'ailleurs pour venir. Alors que vous pouvez aussi, en tant que société dans le quartier, vous mettre ensemble et voir comment est-ce que vous pouvez pallier, trouver une solution par rapport à votre problème. Et je veux que la responsabilité soit engagée par chaque personne qui vit dans sa propre société. Parce que vous ne pouvez pas attendre que tout vienne du gouvernorat ou bien de Kinshasa, des ministres, pour que vous puissiez avoir votre réponse là où vous vivez. Et c'est vrai, votre réponse peut-être a un lien indirect avec leur gouvernance, mais il y a des façons de résoudre vos problèmes quand vous vous mettez ensemble, quand vous vous engagez sérieusement pour voir comment est-ce que vous pouvez aider votre propre société. Il y a plusieurs exemples. Pour organiser une bibliothèque dans votre quartier, pour organiser la jeunesse dans votre quartier, pour organiser la sécurité dans votre quartier. Et il y a plusieurs, chaque société, comme je dis, a ses problèmes. Et on ne peut s'engager en politique, je veux dire, que pour résoudre des problèmes dans sa propre société. Et là, vous n'avez pas besoin d'être un membre d'un parti politique, parce que vous devez savoir que les partis politiques sont là en train de voir comment gagner les membres. Et donc, eux, ils voient plus leurs intérêts, les intérêts du parti que les intérêts des populations. Mais cet engagement politique que je suis en train de mentionner ici, c'est dans le sens de pouvoir être actif dans la société et de pouvoir faire son apport positif dans la société par rapport aux problèmes qui sont dans la société. Là où tu vis, là où tu demeures. Et d'ailleurs, si tu sais donner une réponse aux problèmes de ta société là où tu vis, donc tu sauras donner des solutions
aux problèmes des autres sociétés, et ainsi, vous pouvez même arriver à résoudre les problèmes de plusieurs sociétés qui sont dans notre pays, parce que vous avez su gérer votre société particulière, votre quartier. Donc vous pouvez être en mesure de gérer votre ville, vous pouvez être en mesure de gérer votre province, vous pouvez être en mesure de gérer le pays. Le malheur pour nous dans notre pays, c'est que beaucoup de gens se retrouvent au niveau des institutions supérieures sans avoir une expérience au niveau de leur propre société restreinte. Donc, vous voyez quelqu'un qui n'est pas responsable, qui n'a jamais été responsable dans une société restreinte, qui n'a pas une histoire, même une histoire positive dans sa société restreinte, mais du coup, par magie, par lien fraternel, tribalo, se retrouve directement conseiller ou bien ministre de. Et voilà, il se retrouve et il doit travailler. Aucune vision, il n'a jamais fait face aux problèmes de sa société, il ne sait même pas comment la société évolue, et du coup, il doit essayer de tâtonner ça et là pour essayer de trouver comment est-ce qu'il peut se recadrer pour travailler. Donc, je voudrais ici vraiment insister sur cet engagement de chacun de vous, surtout les gens de valeur, dans vos sociétés, chacun dans sa société. Je suis très convaincu que notre pays n'a pas que des richesses matérielles, mais il n'a pas que des richesses aussi intellectuelles, mais ça a aussi beaucoup de richesses de valeurs. Et ça n'a jamais été exploité. Les hommes de valeur, il y en a beaucoup dans notre pays. Je suis très convaincu. Mais seulement, ces hommes de valeur n'ont pas encore eu, si ce n'est quelques figures peut-être qui ont même été très très découragées, n'ont pas eu, donc ces personnes, ces gens de valeur, n'ont pas eu l'opportunité de se retrouver ensemble en train de gérer la société congolaise. Imaginez que le Parlement, que ce soit provincial ou national, mettons 300 personnes, des gens qui ont le sens de valeur, qui savent respecter l'homme dans ce qu'il est, dans ses droits, dans sa dignité, et qui ne orientent leurs actions que sur les valeurs humaines, humanitaires, humanistes. Je crois que beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Mais même dans les partis politiques, si les partis politiques se retrouvent dans les mains des gens, de plusieurs gens de valeur, tous les partis politiques que vous voyez là dans notre pays vont se transformer d'un coup. Donc, ici, il est question que il y ait un mouvement de valeurs, un mouvement révolutionnaire de valeurs. On a fait des révolutions violentes pour faire bouger les choses au niveau politique national, mais il faut une révolution de sa conscience, une révolution au niveau de valeurs. Ce qui n'est pas encore vu comme valeur dans notre société doit être maintenant reconsidéré. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait vous qui avez ce sens-là de valeur, que vous puissiez entrer réellement en politique et que vous puissiez impacter votre société. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé sur l'engagement politique. Et ici, je vais vous laisser suivre la réflexion d'un homme que j'apprécie beaucoup, un professeur qui s'appelle Franklin Nyamsi au Cameroun. C'est un Camerounais. Et il a vraiment bien expliqué le sens de l'engagement politique. Suivez.
Chers amis, je vous salue. Qu'est-ce que l'engagement politique? Il me semble qu'il y a 3 conditions fondamentales pour l'engagement politique. La première condition, c'est d'avoir des valeurs de portée universelle au nom desquelles on pense que la vie vaut la peine d'être vécue. Ces valeurs peuvent être la justice, l'égalité, la fraternité, la compassion humaine, la charité. En tout cas, des valeurs qui supposent toujours que l'on participe à l'amélioration de la condition de l'homme sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique et même sur le plan spirituel. La deuxième condition, il me semble, pour s'engager en politique, c'est de chercher autour de soi-même et plus largement, globalement, dans l'humanité et dans le monde, à la fois dans l'histoire passée, dans l'histoire récente et parmi ses contemporains, des hommes et des femmes qui partagent les mêmes valeurs que nous, et d'essayer d'entrer en association avec eux pour agir afin de matérialiser ces valeurs par des institutions sociales, des institutions économiques, des institutions culturelles, des institutions politiques et même des institutions spirituelles qui puissent rendre la vie sur la terre beaucoup plus meilleure pour nous, pour nos descendants, qu'elle ne l'a été pour nous-mêmes. La troisième condition, il me semble, pour parler d'engagement politique, c'est ce que j'appelle le principe de cohérence. Il faut que dans chacun de nos engagements politiques, dans chacune de nos actions en tant que citoyens, les valeurs auxquelles nous avons adhéré, les valeurs que nous considérons comme fondamentales pour maintenir une humanité vraiment humaine, et bien que ces valeurs-là guident les choix que nous faisons au quotidien, de telle façon que ces choix ne soient pas contradictoires les uns avec les autres. Autrement dit, si nous avons choisi de nous battre contre l'injustice, nous ne devons pas couvrir des injustices. Si nous avons choisi de nous battre contre l'inégalité entre les citoyens, nous ne devons d'aucune façon contribuer à faire prospérer l'inégalité entre citoyens. Si nous dénonçons les pratiques comme la dictature, la corruption, nous ne devons d'aucune façon participer à ces pratiques. Voilà, il me semble, les 3 conditions fondamentales de l'engagement politique. En fait, on ne s'engage pas en politique pour quelqu'un. On s'engage en politique pour des idéaux, pour des valeurs. Et un véritable engagement avec quelqu'un se fait sur la base du partage et du respect de ses idéaux et de ses valeurs. On s'engage en politique pour des valeurs, on se rapproche d'hommes et de femmes qui ont ces valeurs et on veille dans toutes les actions politiques qu'on va mener à respecter ces valeurs. Par conséquent, changez de camp politique. Alors que votre camp politique n'a pas renoncé aux valeurs auxquelles vous croyez, c'est révéler que vous n'étiez pas engagé en politique. Vous n'étiez pas, dès le départ, engagé à participer à ce qui fait que l'humanité soit encore toujours plus meilleure, à ce qui fait que le monde que nous transmettrons à nos enfants et à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, soit meilleur que celui que nous avons reçu de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres. Chers amis, je vous remercie de votre écoute.